Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Ce jeudi 25 octobre 2018, les canards parus nous renseignent sur les grandes décisions prises hier au Conseil des ministres. On commence avec le matinal qui sonne l'alerte sur le gros scandale financier au projet d'appui à la préservation et au développement des forêts, galeries et production de cartographie de base numérique et à la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté. Selon le défi d'une génération, l'exécutif engage des poursuites contre les fraudeurs. Une décision saluée par le potentiel qui publie aussi que plusieurs personnes sont épinglées et des poursuites judiciaires sont en vue. Monopolisant l'attention nationale, le confrère explique que le Conseil a instruit les ministres concernés pour que les prévenus soient traduits devant la juridiction pour répondre de leurs actes, toujours face à la malversation dans deux structures privées au ministère du cadre de vie. Nouvelle expression raconte que près de 700 millions sont arnaqués dans des banques de la place, mais de lourdes sanctions sont prononcées à l'encontre des mises en cause. C'est avec une synthèse des grandes décisions prises en Conseil des ministres hier que le Béninois libéré s'ajoute aux journaux précédents. Avec précision, le journal de Aboubacar Takou rapporte qu'il y a 58 nominations dans les cours et tribunaux accompagnés des deux cas de malversation. Oui, c'est vrai, et la nation confirme qu'il y a eu de grands redéploiements au ministère de la Justice. Le Conseil des ministres, tenu ce mercredi 24 octobre 2018, s'est aussi penché sur l'élaboration d'un plan national de développement. La nation donne cette information et signale que le gouvernement mise tout sur l'homme. Selon le progrès, nous tendons vers une croissance économique à 2 chiffres d'ici 2025. Et le matinal voit que ce plan qui vient appuyer le PAG donne un coup d'accélérateur au développement du Bénin. Dans cette revue de presse, il n'y a pas que des questions liées au Conseil des ministres. C'est pourquoi le Béninois libéré nous conduit au champ d'oiseaux où s'est tenue hier la conférence de presse sur la traite négrière et l'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Conformément à l'imprimé, Soglo et son ami Obasanjo ont dénoncé la traite négrière et sont partants pour la monnaie unique africaine. Soglo et son ami Obasanjo, ensemble pour une Afrique qui gagne. C'est ce que le nouveau citoyen a remarqué lors de leur conférence de presse d'hier. Pendant que Quotidien Nokwe salue les pertinentes propositions de Soglo et Obasanjo, il faut lire à la une du journal La Tribune de la capitale qu'il y a verdict ce jour au tribunal de Cotonou, car Anjoré Moucharafou et consorts seront face aux juges concernant la disqualification des écureuils cadets. Alors que Anjoré et consorts seront au tribunal de Cotonou ce jour, Quotidien Nokwe situe l'opinion sur l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire ou session budgétaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale. Déjà, la dépêche note que plus de 45 milliards de francs CFA est la prévision du budget exercice 2019 concernant les institutions de la République. À travers un argumentaire, Matin Libre touche du doigt la gestion des comptes de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Telle une dénonciation, le confrère nous fait lire en manchette que les auditeurs de la dite société révèlent une perte de plus de 4 milliards de francs CFA. L'Audace Info nous conduit à Boycon et nous situe sur l'après-débat contradictoire opposant Olivier Langafin-Glélé au protocole du maire de Boycon. Rouge sur blanc, le confrère affiche en manchette que Gutenberg dénonce la comédie de Awandjinou. À en croire l'auteur de l'article, Luc Atropo traverse une tempête qui est en train de dévaster l'essentiel de sa force à Boycon. Déjà que l'Audace Info note le ralliement de Gansé de Léon pour booster le développement de la ville Carrefour. Le pays émergent n'apprécie pas l'opération de délivrance d'actes de naissance à 2 500 000 Béninois et signale que Talon prépare un fichier fictif en vue d'un chaos en 2019. Cette information sort le Béninois libéré de son gond
par rapport aux législatives de 2019 d'une seule haleine. Le confrère présente la clé de la victoire de Talon au Nord. Flash Info prend la queue des informateurs de ce jour et clame que Germain Wanvo-Egbert promet une mobilisation de grand jour pour le congrès extraordinaire du PRD à Vrancou le samedi prochain. Le pilier de l'organisation de cette messe politique qui est en vue pour le samedi à Vrancou promet quant à lui de mobiliser 20 000 personnes. Meda Sessinou pour un congrès réussi. C'était la revue de presse de Gutenberg Sohou Communication. Merci d'avoir été des nôtres et à demain pour d'autres actualités.